Bonjour, nous sommes Louise, Tiffany et Siam. Nous sommes élèves en première année à l'UT de Nantes, en DUT Gestion des entreprises et administration. Nous allons vous présenter notre Pecha Kucha sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le don du sang. Alors voici X. Cette personne anonyme a vivement envie de donner son sang, mais appréhende la douleur et le déroulement d'une séance. Et puis un jour, elle s'est dit « Ça y est, je suis enfin prête à donner mon sang, je vais le faire ». Et nous verrons par la suite que ce simple acte aura une très grande importance. Voici Camille. Camille est enceinte depuis 8 mois. Elle est en très bonne santé. Son accouchement est prévu d'ici 4 semaines au CHU de Nantes. Et pourtant, rien ne laisse prévoir un éventuel imprévu lors de ce fameux événement. Mais durant cet accouchement, le médecin va faire une faute médicale et va provoquer une rupture utérine. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une complication grave qui va engager le diagnostic vital de la mère et de son enfant. Elle peut être suite à elle peut être spontanée, mais aussi suite à une mauvaise manipulation des instruments chirurgicaux. Et on va se demander alors comment on va faire Camille, parce qu'elle va avoir besoin de sang, comment faire le médecin pour trouver le sang nécessaire, comment font les personnes dans une situation similaire, etc. Pardon. Et donc, la solution pour Camille, ce sera le don de sang, ainsi que la solution pour des millions de personnes partout en France ainsi que dans le monde. Grâce à ce don de sang anonyme, pour en faire la différence, aussi infime soit-il, des gens peuvent poursuivre leur vie grâce à cela. Donc, le don du sang, c'est un prélèvement de sang anonyme et sur la base du volontariat. Le volume de sang prélevé varie entre 420 et 480 ml selon le poids de la personne. C'est réalisé et surveillé par une infirmière ou par un médecin. On va voir tout de suite comment ça va se passer. Le don du sang, c'est le don le plus fréquent. Il permet de prélever en même temps les 3 composants du sang, le plasma, les plaquettes et les globules rouges. Et du coup, c'est très fréquent. Et on va voir le déroulement, comment ça va se passer. En premier, on remplit un questionnaire d'une 40aine de questions. Ensuite, on va voir une infirmière ou un médecin pour un entretien pré-don. Une fois ça fait, on donne son sang. Et une fois qu'on a donné son sang, on va à l'espace repos où une collation gratuite nous attend. Donc pour donner son sang, il faut respecter plusieurs conditions. Donc tout d'abord, il faut être âgé entre 18 et 70 ans. Il faut peser plus de 50 kg, avoir un taux d'hémoglobine suffisant, ne pas être porteur de maladies ou d'infections et ne jamais avoir reçu de greffe ou de transfusion. Ensuite, certaines personnes ne peuvent pas donner leur sang, donc par exemple les femmes enceintes, et elles doivent attendre 6 mois après l'accouchement pour pouvoir le donner. Et ensuite, les personnes ayant des antécédents d'injection de stupéfiants par voie intraveineuse ne peuvent pas donner leur sang non plus, même si ces injections datent d'il y a plusieurs années. Entre chaque don du sang, les donneurs doivent respecter un délai de 8 semaines, donc environ 2 mois. Les hommes peuvent donner au maximum leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois par an, tout en respectant ce délai de 8 semaines. Et les personnes âgées de plus de 60 ans, hommes comme femmes, ne peuvent donner leur sang au maximum que 3 fois par an. Donc notre Monsieur X a dû répondre à toutes ces conditions que Tiffany vient de nous énumérer. Mais pourquoi veut-il donner son sang ? Est-ce que c'est par simple altruisme ou conviction ou autre chose ? Ou est-ce qu'il est au courant que juste grâce à son don, il peut sauver jusqu'à 3 vies ? Donc le don du sang... Donc pour donner son sang, c'est très simple. Il suffit de se rendre dans un centre d'accueil du don du sang. Donc il en existe 116 en France métropolitaine et 4 dans les régions outre-mer. Et la plupart du temps, les
le don du sang va se dérouler dans les hôpitaux, car sur place, il y a tout le matériel nécessaire au don. Et donc, dans Paris, on va retrouver 20 centres, et généralement, les centres de don du sang vont se trouver à proximité des grandes villes, pour qu'il y en ait sur tout le territoire. Et fréquemment, les communes vont organiser des récoltes de dons du sang, comme Ancenis récemment, qui en a organisé une. Dans 62 pays, dont la France, les dons de donneurs volontaires assurent 100% de l'approvisionnement. C'est l'autosuffisance nationale. Une étude française a récemment montré qu'en 2016, il y a eu plus de 1 500 000 dons, donc 300 000 de plus que l'année 2015. Et elle a également montré que 52% des donneurs sont des femmes et que la moitié des donneurs ont moins de 40 ans. La mère et son nouveau-né, grâce à ce don de sang anonyme de X, ont pu sortir de cette épreuve indemnes et en bonne santé. Eux aussi font partie de ces chiffres donnés précédemment. Grâce aux gens qui donnent, beaucoup de gens peuvent poursuivre leur vie et être sauvés. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Vous avez été un public très agréable. On espère que cette Pecha Kucha sur le sang vous aura fait réfléchir sur le sujet et que maintenant vous savez, vous serez plus à même à donner votre sang au niveau de l'envie. Et voilà, merci beaucoup. Merci.